שלום עליכם, והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה, ושמרתם ועשיתם אותם, ושמר אדוני אלוהיך לך את הברית ואת החסד אשר נשבע לאבותיך. Si seulement vous écoutez ces lois, si vous les gardez et les observez, l'Éternel ton Dieu gardera à l'esprit en ta faveur l'alliance et l'amour qu'il a promis à tes pères. Nous déduisons bien entendu de ce verset très connu qu'il y a un rapport d'amour et de considération et de respect entre le peuple d'Israël et Akadosh Baruch Hu. Dieu nous dit, d'après les Mefarshim, que si on respecte les lois, notamment celles qu'habituellement les êtres humains ont tendance à fouler à leurs pieds, d'où l'expression Akev, eh bien, ça voudra dire quoi? Ça voudra dire que c'est par amour qu'ils font les mitzvot. Et je voudrais attirer votre attention sur cette différence de conception générale qui a un lien sur toute la vie juive, sur un lien et un rapport et des conséquences sur tout le rapport avec Dieu, avec le peuple d'Israël, avec la Torah, avec la terre. De manière générale, la façon de voir les relations à autrui, si elles sont fondées sur l'amour ou si elles sont fondées sur la crainte, eh bien, ça ne produit pas le même niveau d'être et le même type de comportement. En effet, ce que nos Chachamim ont voulu nous faire comprendre ici, c'est que il y a un mérite tout à fait singulier à respecter les paroles de Dieu, d'abord parce que c'est lui qui en est l'auteur, parce que c'est lui qui exprime cette volonté. Bien sûr qu'il est tout à fait souhaitable de rechercher la signification des mitzvot, le sens, ta'amur ou kitov Hashem, goûtez et voyez combien Dieu est bon, nous dit David Amelech alav shalom. Ta'amur explique la Chachamim, ce sont le ta'ameh ha-mitzvot. L'explication des mitzvot, c'est en fin de compte ce qui donne goût aux mitzvot. Seulement, ça peut être aussi un piège. Il y a des gens qui sont instruits, qui sont cultivés, et à force de rechercher la signification, eh bien, ils pensent que cette recherche, en quelque sorte, les protège de toute erreur, contre toute erreur. En fait, cette recherche, elle ne peut se faire n'importe comment et avec n'importe qui. C'est pourquoi nous avons besoin de nos hachamim, nous avons besoin de nos maîtres. C'est que lorsque on étudie la Torah, selon la façon dont les hachamim nous la transmettent, depuis Moshe Rabbeinu, en passant par tous les sages d'Israël jusqu'aux ceux de notre génération, eh bien que l'on arrive à aimer Dieu. Car aimer Dieu, il ne peut pas y avoir quelque chose de plus élevé. Et j'en veux pour preuve ce que, entre autres bien sûr, ce que le Rambam nous enseigne, et c'est une grande leçon pour notre génération. En effet, dans le Perek Asiri, le 10e chapitre des lois sur la Teshuvah, le Rambam nous dit la chose suivante: Al Yomar Adam, je le dis en français pour gagner un peu de temps, l'homme ne doit pas dire ainsi, ne doit pas raisonner ainsi. Je pratique les commandements de la Torah et je m'emploie à étudier sa sagesse afin de recevoir toutes les bénédictions qui y sont inscrites ou afin de mériter le monde futur. Et je m'écarterai des défenses de la Torah afin d'être préservé des malédictions qui y sont rapportées ou pour ne pas être retranché de la vie future. Et pourquoi pas? A priori, il n'y a rien de mal. Au moins, ça nous préserve de la faute. Sauf que il y a un très grand danger. C'est que ceux qui raisonnent ainsi, eh bien, développent en eux une petitesse dans la émouna, dans la foi et dans l'amour de Dieu, au détriment d'une forme de superstition qui se développe et que l'on a pu retrouver dans les générations précédentes et actuelles, aussi bien dans le monde séfarade que dans le monde ashkénaze. Et d'ailleurs, le Rambam poursuit, pour qui n'aurait pas compris. Il ne convient pas de servir Dieu de la sorte, avec une motivation pareille, car ce serait le servir par crainte. Et alors, la crainte de Dieu, n'est-ce pas quelque chose de positif? Oui, la crainte de Dieu, c'est positif, si elle est la conséquence de l'amour de Dieu. Mais quand elle est le point de départ qui amène à l'amour de Diun, cela, c'est un cheminement beaucoup plus long et qui risque de ne pas aboutir, bichlal, chazé khalila. C'est pourquoi il continue et il dit: telle n'est pas la vertu des prophètes. C'est-à-dire de servir Dieu avec la crainte, par crainte. Non. Ça n'est pas la vertu des prophètes ni celle des chachamim. Ce ne sont que les actions et l'enseignement des ignorants. Ou bien, dit le Rambam, des femmes, il parle des femmes qui n'étudiaient pas à l'époque, ou les mineurs qui servent Dieu dans un tel esprit, car on les a éduqués à être pratiquants par crainte uniquement, jusqu'à ce que leur entendement se développe et qu'ils finissent enfin par servir Dieu par amour. En d'autres termes, ce que dit le Rambam, c'est quelque chose de très clair. C'est que si on apprend à respecter la Torah et les mitzvot uniquement par crainte, il faudra peut-être une vie entière
pour arriver à un niveau qui consiste à servir Dieu par amour. Mais si dès l'éducation, on éduque à créer une relation avec Dieu qui est une relation d'amour, et la Torah, une Torah d'amour, alors cela permettra, avec l'aide de Dieu et avec les générations, on s'en rend compte, eh bien de maintenir dans la Emouna et dans l'amour, qui sont les deux maîtres mots de la foi en Akadosh Baruch Hu et l'amour de Dieu, permettant une fidélité et à Dieu et à la Torah, ainsi qu'à tout ce qui est cher à Akadosh Baruch Hu, comme notamment Eretz Israël, qui est aussi au centre de la paracha. Et c'est pourquoi d'ailleurs, nous verrons que juste après, il dit que si effectivement on respecte toutes ces mitzvot avec amour, etc., alors à son tour Dieu t'aimera, te bénira, te multipliera, il bénira le fruit de ta matrice et le fruit de la terre, de ton blé, ton vin, ton huile, les veaux et les agneaux de ton troupeau sur la terre qu'il a promis à tes pères de te donner. En fin de compte, la bracha suprême qui consiste à bénéficier et de l'amour de Dieu et de la bracha de Dieu aussi bien dans l'étude de la Torah, dans l'accomplissement des mitzvot, dans la vie en Eretz Israël, tout cela dépend de la manière dont on a établi son rapport à Dieu. Et c'est pourquoi, si bien sûr tous ceux qui sont en Eretz Israël ont un mérite considérable par le simple fait d'y vivre, comme le disent nos tzadikim, eh bien celui qui vit en Eretz Israël, son mérite le protège contre pratiquement toutes les fautes. Il faudra pour autant qu'ils se battent avec amour pour Dieu, par amour pour Dieu, jusqu'à ce que, grâce à l'étude de la Torah, il corrige tout ce qui ne va pas. Et cette correction, lorsqu'on aime Dieu, lorsqu'on a la Emouna en Akadosh Baruch Hu, elle est possible en Eretz Israël beaucoup plus que partout ailleurs. C'est ce que nous-mêmes nous avons observé, et c'est pourquoi nous envoyons tous nos enfants et tous nos élèves en Eretz Israël, parce que c'est seulement là-bas que, Be'ezrat Hashem, c'est là-bas que le déploiement et les réussites et les succès dont certains parfois se targuent en Chutz La'aretz, eh bien, on verra très vite et de plus en plus que c'est seulement lorsqu'on le fait en Eretz Israël que c'est un succès non seulement pour les personnes concernées, mais pour tout le clan d'Israël. À vous tous, Shabbat, Shalom et Vorach, Bracha ve'Hatzlacha b'chol ma'aseh yedechem.